Mini congolais. Boa tarde a todos. Informação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideia de Nadia Tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie. Avec Digital Momo. Papopi, motoki pala lobi, botala ka bomoko ya mboka, merci. Commenter. C'est l'occasion de remercier le pouvoir qui a commencé à prendre un certain nombre de mesures pour décrisper cette ambiance qui ressemblait finalement à une guerre entre l'opposition et la majorité. Pourquoi les Congolais passent leur temps à se battre alors qu'ils peuvent vite s'entendre et donner des solutions, non seulement au peuple congolais, mais au monde. C'est comme si nous nous étions entendus pour ne jamais nous entendre. C'est préalable. Les prisonniers, quelques prisonniers de guerre et d'opinion ont recouvré la liberté. Geste appréciable. Des télévisions ont été ouvertes à Kinshasa. C'est un pas dans la bonne direction. Mais 5 restent fermés au Katanga. Nous encourageons le pouvoir à aller jusqu'au bout dans la libération des prisonniers politiques et d'opinion, à ouvrir les médias. C'est tout le monde qui va gagner. Ça va élever le pouvoir, ça ne va pas l'humilier. Nous disons, la résolution 2277 parle de dialogue inclusif. Vous l'avez dit vous-même, qu'il y a des absents dans cette salle, que vous aviez une révélation que nous ne connaissions pas jusqu'ici, que vous avez déjà rencontré et que même en président de la majorité présidentielle conclut un accord secret ou un document qui peut apporter notre nom. Et nous disons, messieurs les facilitateurs, nous portons sur nous les frustrations, les revendications, les demandes, les requêtes de tout le monde, les présents comme les absents. C'est pourquoi nous allons lancer un appel fraternel à nos frères de l'UDPS, des G7 et des autres alliés de l'UDPS à venir nous rejoindre. Vital Kamerhe, le président de l'UNC, opposition, également co-modérateur de ce dialogue pour le compte de l'opposition. Freddy Moulumba, une adresse responsable. Oui, je pense qu'il faut comprendre Kamerhe, c'est un politicien. Il ne faut pas lui demander beaucoup plus. Il a été au Parlement, il est habitué à parler, quelquefois sans papier. Mais ici, l'enjeu, je pense que c'est le leadership de l'opposition. Il a dit qu'il porte tout au nom de tout le monde. Donc, même ceux qui sont à l'extérieur doivent compter sur son leadership. Il faut qu'il soit reconnu comme le leader de l'opposition politique. Je pense que c'est normal quand on est politique. Autoproclamé ou... Non, non, c'est normal quand on est politique, on a des ambitions. Ça, c'est qui est normal qu'il parle ainsi. Mais je pense peut-être qu'il faut aller au-delà de ce qu'il a dit. Il y a quand même des points positifs. Il a rappelé ce qu'on a fait par les concessions du pouvoir. Les concessions du pouvoir. Mais je pense qu'il fallait aussi qu'il demande à nos amis de l'opposition, donc ceux qui ne sont pas dedans, de faire aussi des concessions. Parce que quand on négocie, on doit faire des concessions de deux côtés, hein, d'une part et d'une autre. Il ne faut pas se demander au pouvoir de faire des concessions, vous ne faites rien. Et l'erreur qu'on commet ici... Mais il supplie l'opposition, ses collègues de l'opposition. Il ne faut pas les supplier. Il fallait normalement demander à l'opposition d'être opposition. Parce qu'on ne fait pas l'opposition pour dire non, on fait l'opposition pour arriver à une négociation. Et puis on montre les enchères. Et en face de vous, vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez discuter. C'est comme ça que ça se passe. Et quand quelqu'un monte les enchères, maintenant, vous lui collez une étiquette? Non, il n'y a pas d'étiquette. C'est ça la politique.
les pouvoirs peuvent aussi monter en chair, tout comme aussi l'opposition, pour qu'on trouve un compromis. La politique, c'est ça. Mais je pense que la difficulté ici, on est chez nous au Congo, on estime la politique comme c'est la religion. Non, il n'y a pas de religion en politique. Ici, ce sont des rapports de force. Et là où il y a politique, il y a les pouvoirs. Il y a conflit d'intérêts. Et quand il y a conflit, il y a de négociations, concessions, et puis on trouve un compromis. Sans faire la politique. Kamer est un homme réaliste, oui, politiquement, mais sa démarche de pouvoir aller vers l'UDPS et alliés et le G7, comment avez-vous trouvé ça? Mais je viens de le dire, c'est une guerre de leadership. Parce qu'il faut dire que vous avez, dans l'opposition, vous avez Tshisekedi, un ancien opposant, bien connu. Vous avez Moïse qui vient d'arriver. Vous avez maintenant Kamer, lui aussi, qui est entre les deux. Maintenant, il faut que les gens se battent pour émerger demain. Si demain on veut savoir qui est le patron de l'opposition, Kamer prend position. C'est la bonne guerre, je pense que c'est qui est normal quand on fait la politique. Alors, M. Momat, pendant que Kamer est parlé, vous, dans le camp de la majorité, c'était vraiment insatisfait quand quelqu'un reconnaît les grandes concessions que vous avez faites. Non, mais il faut d'abord reconnaître une chose, c'est que protocolairement, les discours du facilitateur mettaient fin à la cérémonie. Et moi, j'ai salué pratiquement cette envie de l'opposition, parce que Kamer a parlé comme un opposant, d'entrer directement dans le dialogue. En fait, en réalité, Kamer est passé, il a égrené tout un chapelet de problèmes. On était déjà dans un des termes du dialogue, mesure de confiance. Il salue la décrispation, mais entre-temps, il demande... Il aurait défini la mission du facilitateur. Alors, et puis, il promet d'attraper d'autres gros poissons. Non seulement ça, il demande une audience auprès du président de la République pour lui proposer un raccourci. Alors, il se présente en partenaire incontournable. Ça signifie, au fait, il salue l'article 69 qui place le chef de l'État au-dessus de la mêlée et comme garant de la nation. Ça, il faut reconnaître de cette façon. Vous êtes frotté les mains. Mais je reviens quand même. Je suis en train de faire une analyse sur les discours de Kamer. Kamer dit quelque chose de très intéressant. Il dit, voilà, il n'y a pas de piège qu'on ne peut pas déjouer. Si vous vous rappelez encore il y a peu, Kamer avait tweeté que je n'irai pas dans un dialogue parce que ça constitue un piège. Il dit lui-même dans son discours qu'il n'y a pas de piège qu'on ne peut pas déjouer. En fait, il dit à ses pairs de l'opposition, arrêtez avec cet argumentaire que derrière le dialogue, il y aurait un piège. Et si piège il y a, nous allons déjouer ces pièges vénés. Et il devient même votre porte-parole, vous, majorité, il dit... Deuxième chose... Vous n'avez jamais demandé un troisième mandat pour le président Joseph Kabila. Et là, vous avez un nouveau porte-parole quand même. Ça signifie... Est-ce que vous ne voyez pas quand même quelqu'un qui vient... Ça signifie, nous saluons la compréhension, enfin la compréhension de la dimension patrie de l'opposition. L'opposition commence à devenir plus patriotique qu'elle l'était avant. Mais ce que j'ai aussi apprécié, bon, le grand frère l'a dit dans d'autres termes, bon, Kamer est toujours dans son état de Kamer et il ne s'est pas privé de dégrainer quelques pièces de ses ambitions personnelles. Et dans ça, Freddy Mulumba, c'est Joseph Kabila qui sort gagnant, on peut dire, Gardi, en quelque sorte, quand même l'opposition se met à le défendre maintenant et devient porte-parole de la majorité. Je pense que dans notre pays, on a de mauvaises habitudes, quelquefois, de toucher à la personnalité du chef de l'État. Les gens parlent, font des déclarations, ils disent la liberté. Dans d'autres pays, ce n'est pas autorisé. Parce que c'est le symbole de la souveraineté, le symbole de la nation. De l'unité. De l'unité du pays. Mais on touche la personne. Si demain, lui n'est pas là, on vous prend, on vous met. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Je pense qu'à un moment donné, il faudrait que les gens soient responsables. Hein, le président fait son travail, il a son mandat. Attendez, quand il va partir, vous aurez vos critiques. Mais pour le moment, il est au-dessus. Ce qui est normal, c'est la condition qui lui donne ça. Mais il faudrait que les hommes politiques comprennent ça, parce qu'on a vu ça depuis Mobutu. Depuis Mobutu, on a désacralisé le pouvoir. Et ce qui n'est pas bon. Parce que quand vous êtes dans un village, on respecte plus les chefs, les villages s'effondrent.
C'est un symbole qu'on respecte. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais en tant que symbole de la nation, on doit respecter. Et donc, Dieu, quand il a des comptes à demander au Congo, il les demande au numéro 1 du pays. Ça, non, je pense que c'est ce qui est normal. Voilà. C'est demander à notre classe politique d'être responsable. Très bien. On a cité ce que Momat a appelé les pères africains, Sassou, Eduardo, qui encore Nassimbe, fort, et tant d'autres. Et curieusement, le lendemain, c'est-à-dire 24 heures après le lancement officiel des travaux du dialogue, c'est le voisin, le sage de la région, qui débarque à Kinshasa pour rencontrer son homologue Joseph Kabila, pour dire les insomnies du Congo sont préoccupants, on peut dire préoccupantes ailleurs. On prend l'arrivée, les échanges Joseph Kabila, Denis Sassou Nguesso au Palais de la Nation. Il est environ 10 heures, heure de Kinshasa, l'hélicoptère présidentiel atterrit au Palais de la Nation. À son bord, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Il est accueilli par son homologue du Congo-Kinshasa, Joseph Kabila Kabange. Ces accolades chaudes témoignent des renforcements des relations bilatérales. Les deux chefs d'État prennent alors les tapis rouges, saluant tour à tour les membres des deux États. Puis Joseph Kabila Kabange et Denis Sassou Nguesso se sont livrés à un tête-à-tête environ 2 heures. Les questions tournent autour du renforcement des relations bilatérales, de l'amélioration de la situation des biens et des personnes sur le majestueux fleuve Congo, mais également la prévention des écosystèmes au lendemain de la signature de l'accord de Paris, vu l'importance des forêts du bassin du Congo. La situation générale en Afrique centrale était aussi au rendez-vous. Les deux personnalités ont condamné la vague des violences terroristes dans la région et dans le monde, qui n'a pas aussi épargné la RDC dans sa partie Est. Les dialogues et les élections ont fait également l'objet de cet entretien. Kinshasa et Brazzaville ont noté la maturité des acteurs politiques congolais, mais aussi l'ouverture effective du dialogue politique en encourageant une participation inclusive. Un dialogue qui constitue une avancée significative pour l'organisation des élections apaisées, ce qui va contribuer à la stabilisation de la RDC et de la région, reconnaissent ici les deux chefs d'État. Oui, éteindre le feu ou prévenir justement l'incendie de la case du voisin, c'est aussi prévenir le danger qui guette sa propre case. Sassou l'a bien compris, Freddy Mulumba, l'arrivée de Sassou Nguesso, oui, bilatéral, relation bilatérale, oui, mais le volet également, le volet dialogue était aussi parmi les sujets. Vous avez un commentaire particulier? Oui, je pense que cette arrivée. Le président Sassou est conscient de la situation qui est grave dans notre pays. Si demain le Congo, Kinshasa, tombait dans les désordres, dans les chaos, je pense que tout le monde va traverser de l'autre côté. Vous savez que Kinshasa, c'est 15 millions d'habitants. Je dis 15 millions. S'il y a 2 millions de Congolais qui sont à Brazzaville, je ne pense pas que les autorités congolaises auront la capacité de très bien les gérer. Donc, il a intérêt à ce que la stabilité soit au Congo pour que à Brazzaville, qu'il soit calme. L'Angola. Vous savez, les Angolais, par rapport à nous, la différence, les Angolais se sont battus pour leur indépendance. Ils ont le sens de la liberté et de l'indépendance. Ils ne peuvent pas supporter qu'il y ait des désordres à leurs frontières. Rappelez-vous quand il y a eu la guerre ici. 27 ans de guerre, oui. sont morts très nombreux. On a gardé beaucoup ici. Oui. Parfois, ils en sont reconnaissants. Exact. Donc, l'Angola a intérêt à ce que le Congo soit stable. Et vous savez, aujourd'hui, avec tous les vendeurs d'armes sur le plan international, et la crise financière dans le monde occidental, qui sera encore pire d'ici peu, donc il faut se préparer. Dès qu'il y a un désordre quelque part, à provoquer un chaos qui va pousser aux pilleurs, aux vendeurs d'armes, de venir faire les aventures ici. Je pense que Sassou, tout comme Dos Santos, sont conscients de cela. Quand le Congo est instable, ça va toucher l'Angola.
Ça touche le Congo-Brazzaville, ça va toucher au nord avec le Sud-Soudan, ça va toucher Centrafrique. Donc le Congo, c'est le cœur, ça a une position stratégique. Donc le Congo, la stabilité du Congo profite à toute l'Afrique centrale. Félix Momat, vous avez un commentaire particulier sur ce déplacement du chef de l'État congolais de Brazzaville, la promptitude avec laquelle il réagit quand même lorsqu'il s'agit des affaires du Congo. En fait, soit dit moi je vois la symbolique. Moi je ne vois pas la personne de Sassou, mais je vois toute l'Afrique qui se déplace, en fait. Je vois la sous-région qui se déplace et je vois la région qui se déplace. Il ne faut pas oublier, il faut le dire ici, que lorsque le président Sassou a commencé les consultations à Brazzaville, il avait invité l'UDPS et le Rassemblement. Et à l'époque, ils avaient refusé de faire le déplacement. Mais on a vu le président Sassou. Là, le Rassemblement n'était pas encore né. Oui, en fait, c'est encore UDPS et Ali. Voilà. Et alors, il avait refusé d'y traverser pour rencontrer Sassou Nguesso. Effectivement. Alors, cette symbolique dont je parlais, ça ressemble au fait à ce qu'un auteur disait, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Ça signifie, autrement dit, que la stabilité de la sous-région, que la stabilité de la région passe par l'Afrique et va au-delà des aspirations individuelles. Le président Sassou est venu et il a rencontré nos amis qui ne sont pas encore au dialogue. La symbolique est très forte. Il rencontre trois personnalités importantes. Le président de la République, oui, au niveau de relations bilatérales entre les deux pays. Il rencontre Étienne Tshisekedi, vous allez trouver le reportage, retrouver ce reportage. Et il rencontre les nonces apostoliques, donc le représentant du pape en RDC, on peut dire en Afrique centrale. Mais voilà. Alors, je reviens à la symbolique et c'est très important. Heureusement, vous m'avez encore une fois tiré le verre du nez. Il faut dire qu'il rencontre le nonce apostolique après l'entretien avec le Rassemblement. Et avant le Rassemblement, il rencontre le chef de l'État. Donc cet agencement-là est très nécessaire. Mais je reviens quand même à ce que je voulais dire. Le président Sassou, en se déplaçant ici, c'est pour dire, mettons nos égos en dehors de nos ambitions personnelles. Voyons l'intérêt de l'Afrique. Moi et vous, on n'a jamais su, jusqu'à ce que Dem Kodjo l'a dit, que l'Angola et le Togo s'étaient invités dans le processus. On suivi ensemble sur les plateaux, ici c'était les négociations à Brazzaville. Mais lorsqu'il a dit, ça nous a surpris. Et que donc je pense que un président d'un pays ne se déplace pas pour rien. Si nos amis peuvent considérer le fait que le président s'est déplacé, le président du Congo-Brazzaville est venu jusqu'ici, et que cela peut les amener à rejoindre le camp du dialogue, ça serait quelque chose de bien. Très bien. Parfois, il faut sortir du Congo pour que vous vous rendiez compte de ce que nous représentons. Nous nous ignorons par moment. Freddy Mulumba, avant de prendre Sassou Tshisekedi. Oui, je pense qu'il vient de dire que le président Sassou a rencontré les nonces apostoliques. Est-ce que vous posez la question pour quelle raison? Pour quelle raison? Je pense que dans notre histoire, l'Église catholique est toujours présente. C'est une force. On peut dire un État dans un État. Et dans l'histoire de notre pays, l'Église a été toujours du côté du peuple quand il y a des situations qui sont difficiles. Quittant la colonisation, l'Église s'est opposée aux multinationales, donc aux hommes d'affaires coloniaux qui exploitaient la population. Et s'est démarqué. Actuellement, vous allez voir, vous avez vu, quand le dialogue a commencé, il y avait des terrorisations au niveau même de l'Église catholique congolaise. On a donné instruction pour que tout le monde s'aligne. Ça signifie quoi? Les intérêts de l'Église catholique ne sont pas ceux des multinationales anglo-saxonnes. C'est différent. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on parle ici, l'islam radical, l'Église a intérêt à ce que le Congo, parce que c'est le plus grand pays catholique de l'Afrique, et qui est au cœur. Et vous verrez que c'est presque la barrière qui empêche à ce que
l'islam descende en bas. Aux environs de 47 diocèses. Et pour, mais pas n'importe quel diocèse. Et pour le Vatican, le Congo est capital. On ne peut pas accepter qu'il y ait des désordres. Parce que quand il y a des ordres, les islamistes vont y entrer. Très bien. Voilà pourquoi vous voyez toujours les noms intervenir. Le Vatican a une diplomatie très secrète. Ils sont informés même de ce qui se passe au village. Et au Vatican, on connaît même ce qui se passe à Kasumbalesa. Ils sont au courant parce qu'il y a une église, il y a une paroisse. Par les confessions des fidèles auprès des... Non. Il y a quand même une église. Ça, c'est autre chose. Vous voulez dire que c'est... Non. Les services secrets de l'église sont très efficaces. On ne dirait pas les services secrets. Je pense que c'est normal parce que l'église catholique est centralisée. C'est Rome qui décide. C'est normal qu'on ait des informations sur ce qui passe à travers toutes les paroisses. Des villages les plus fonds du pays. Très bien. Sassou Tshisekedi, au fleuve Congo-Tel, Tshisekedi a donc répondu à l'appel du président congolais Denis Sassou Nguesso. Regardez. Denis Sassou Nguesso, Étienne Tshisekedi et le rassemblement des forces acquises au changement. Cette rencontre de plus d'une demi-heure au 22e niveau du fleuve Congo-Tel que nous n'avons pas eu en image est d'une haute portée politique pour les discussions entre toutes les forces politiques et sociales ouvertes jeudi 1er septembre à la Cité de l'Union africaine sous la facilitation internationale. Au sortir de cet échange, Télé 50, RFI et France 24, ainsi que la presse présidentielle du Congo-Brazzaville, tentent d'arracher quelques mots du président national de l'UDPS et leader du rassemblement, mais il ne répond à aucune de nos questions. Son fils Félix Tshisekedi, avec un pied déjà dans l'ascenseur, brise tout de même le silence. Vos parlers sont encore confidentiels. Tout pacificateur. Vous connaissez son rôle de sage de la région. Il y a une chance pour un aboutissement heureux. Je pense, maintenant qu'il s'est impliqué, oui. Il y en a. Merci. Alors que Félix Tshisekedi donne déjà des signaux encourageants pour la suite, Martin Fayulu, président de l'ICD et membre du rassemblement, préfère quant à lui un langage politique des mémos. Et pourtant, l'échange Sassou Tshisekedi a pris plus d'une heure tout de même. Nous lui avons remis un mémo. C'est notre mémo qu'on a envoyé à Madame Zuma avec nos termes de référence pour un dialogue franc, inclusif et sincère. Donc nous attendons que le président Sassou Nguesso fasse son travail pour que nous puissions rencontrer les amis. Il nous a écoutés, c'est un président d'une république sœur et qui est venu nous entendre et voir ce qu'il peut faire. Maintenant c'est à lui, il consulte. Il a dit qu'il a vu M. Kabila, il nous a vus, il va voir les noms apostoliques et puis il va tirer les conclusions. Actualité oblige, la médiation annoncée par Vital Kamerhe, leurs collègues de l'opposition, afin de ramener l'UDPS et alliés, ainsi que le G7 à la table du dialogue, est évoquée par la presse. Voilà. Et la démarche de Kamerhe, vous la rejetez en bloc? Mais s'il vous plaît, écoutez, il ne faut pas venir... Voilà, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, vous connaissez quand même cette fable de La Fontaine. Ok? Vous ne pouvez pas continuer à vous mettre en vedette là où les choses sont sérieuses. L'aventurisme est terminé. C'est tout simple. M. Kamerhe n'est pas le facilitateur. Donc on a déjà des problèmes avec M. Kodio. Il ne faut pas que M. Kamerhe vienne en rajouter. Voilà. Vous avez compris. Juste après Étienne Tshisekedi et le rassemblement, le chef de l'État du Congo-Brazzaville a reçu les nonces apostoliques Luis Mariano Montemayor. Alors, Félix Mohamed, un commentaire. Un commentaire, d'abord, le premier commentaire, je l'ai dit, c'est le fait que cette fois-ci, M. Tshisekedi a accepté d'aller rencontrer le président Sassou, alors qu'il avait déjà refusé, ce qui est un signe très important. La deuxième chose, c'est que tout de suite, nous nous rendons compte qu'au niveau du rassemblement, il y a des radicaux qui ne veulent pas qu'on avance. Quand vous suivez Sassou, et quand vous suivez la réponse de Martin Fayulu, vous vous rendez compte que Félix est plus optimiste dans la médiation et il pense que ça va aboutir.
Alors que de l'autre côté, de Fayoulou, c'était justement à l'entrée principale de l'hôtel, oui. Alors que le leader de l'UDPS était déjà à bord de sa Jeep en train de partir. L'interview de Félix Tshisekedi, oui, à l'entrée de l'ascenseur, son père dans l'ascenseur en train de suivre l'interview, et il n'a rien réagi. Alors que de l'autre côté, on nous ramène encore par l'interview de Fayoulou avec la multiplicité de préalables. Ce qui est important, encore une fois, je le dis, et c'est ce que j'ai cru comprendre ici, je ne veux pas revenir sur le problème interne à l'opposition avec M. Kamere, là je n'en parle pas. Ce qui est intéressant ici, c'est le dialogue. Et par rapport au dialogue, je note que les opposants qui ont rencontré hier le président Sassou se disent prêts à discuter avec les amis. Mwando Simba était dedans, François Mwamba et tant d'autres. Et ils ont foi en la médiation qu'a entreprise le président Sassou. Pour moi, c'est ce qui est positif. Alors, Félix Momat est optimiste, mais avec quelques réserves. Et vous? Oui, mais je pense que... Avec l'œil d'un journaliste également défaitiste? Non, je pense que le fils de Tshisekedi a déjà parlé très clairement. Hein, d'abord, ça reste encore secret. Il a l'espoir. Je pense que... Et pendant ce temps, c'est une parenthèse, certains médias ont titré Tshisekedi réitère son nom et grand nom. Mais ces médias n'étaient même pas sur place. Franchement, je dis, mais quand j'ai lu ça ce matin, j'ai dit, mais même ces médias qui n'étaient pas là, Tshisekedi a parlé où? Et franchement, ça... Non, mais ces médias de désinformation sont perdus de repères. On a développé des attitudes telles que quand ça ne marche pas, ça conforte nos émotions. On est content quand ça échoue. Mais quand ça réussit, ça devient quelque chose de spécial. On n'accepte plus ça. Donc on ne peut pas construire quelque chose avec l'espoir que ça va marcher. Donc c'est comme ça que vous voyez que quand on dit ah non, il n'y aura pas de dialogue, ça va capoter, tout le monde est très content. Mais quand on dit que ça va marcher, on n'est pas content. Donc c'est une attitude qui est liée à cette période de crise où le peuple, les élites ont perdu de repères. Mais ce qui est important ici, je pense que Tshisekedi doit entrer dans l'histoire. Entrer dans l'histoire, ça signifie quoi? C'est peut-être qu'il soit demain, quand il sera plus vivant, qu'on parle qu'il avait participé à la stabilité, à la reconstruction de cet État. Je pense que c'est quelque chose de normal. Quand quelqu'un qui a fait plus de 40 ans dans l'opposition, qui a fait plus de 40 ans de politique, il faudrait qu'il laisse un nom dans l'histoire. L'état de l'histoire aujourd'hui, c'est d'accord avec le dialogue. Il peut avoir sa position. Mais il faut qu'il soit d'accord avec le dialogue, c'est pour son bien. Et qu'un jour, les enfants qui viendront après nous diront, cet homme... La liste estime que le président Sassou, c'est parmi les rompus quand même de la région, l'Afrique centrale. Il ne pouvait pas se déplacer et entreprendre toutes ces démarches comme ça, sans avoir discuté des vrais problèmes en amont. Et il lui sera difficile de réussir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, je pense avant de se déplacer. Il sera difficile d'échouer. Il a pris le contact en étant sûr qu'il allait réussir, se déplacer. Vous savez, ici, c'est là aussi le problème de nos médias. Très souvent, on pense qu'il ne marche pas. Hein, on donne l'impression que Tshisekedi a dit non, il n'est pas d'accord, alors que Tshisekedi a dit oui. Hein, il faudrait que nos médias aussi fassent la part des choses. On peut être militant d'un parti politique, mais quand on est journaliste, on donne les faits. Et puis après, on fait les commentaires, les analyses. Mais chez nous, honnêtement, nos médias sont soit des militants de l'opposition, soit des militants du régime. Et là, l'information n'est pas très claire. Il faudrait donner les faits. Les journalistes ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas prendre la place de l'acteur politique. C'est pas normal. Vous l'avez dit. On chute avec, oui, l'expression est souvent utilisée, on chute avec le dialogue proprement dit lui-même. Les travaux vont reprendre la semaine prochaine. Entre-temps, le week-end, il était question d'harmoniser les listes des délégués des différentes composantes. Ils se sont retrouvés ce vendredi à la Cité de l'Union africaine, les délégués des trois composantes, majorité, opposition et société civile, sans oublier les quelques personnalités invitées à titre individuel par la facilitation, selon le rôle que chacune d'elles jouera au cours des travaux de ce dialogue.
L'harmonisation des listes de chaque composante n'a pris que quelques temps seulement, mais déjà l'ambiance s'annonce bon enfant entre les délégués de toutes les tendances et le staff de la facilitation. Le facilitateur, pour ce faire, a désigné 2 personnes de chaque partie prenante afin que chacun puisse mettre à jour sa liste et la transmettre à la facilitation. La majorité présidentielle vient de déposer sa liste avec 68 délégués comme prévu dans la feuille de route. Nous avons respecté notre quota, un nombre qui approche les 25% de femmes. Donc nous sommes dans les bons. Il y a aussi un certain pourcentage de jeunes pour que, au niveau de notre famille, tout se passe comme prévu. Je pense que la chose la plus importante qu'on a faite aujourd'hui est de pouvoir mettre en place, il a été mis en place un comité composé de 2 représentants de la majorité, 2 de l'opposition, je pense de la société civile aussi, pour vérifier le mandat de chaque délégué au dialogue. Nous voudrions que des signaux très forts soient donnés pour que finalement la décrispation politique soit démise, afin que le dialogue s'efface très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de jours. Ils ont un break ce week-end avant de démarrer les travaux proprement dit à une date que la facilitation va bientôt fixer. Et voilà, Félix Mohamed, on termine sur une note espoir ou désespoir. Ça signifie les 48 heures qui ont été accordées entre jeudi et lundi. C'était à double objectif. Le premier objectif, c'était poursuivre les contacts nécessaires pour amener les amis encore qui hésitaient à rejoindre le train du dialogue. Et là, le président Sassou s'est déplacé. Là où la main tendue des caméras a été rejetée, au moins, il y a eu des discussions avec le président Sassou. Ça, c'est très positif. La deuxième chose, c'était l'harmonisation de listes. Et ici, quelque chose de particulier à saluer, c'est la mise en place de cette commission mixte pour vérifier les mandats des délégués des différentes composantes. C'est encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes déjà dans ce qu'on appelle les mesures de confiance. Parce qu'on ne voudrait pas que les uns et les autres s'entre-accusent d'avoir à amener dans leurs composantes les gens qui ne devraient pas en faire partie. Et que donc, il me semble que la journée d'aujourd'hui, samedi, c'était cette commission qui devrait contre-vérifier les mandats, et les choses sérieuses vont continuer le lundi parce que le dialogue a déjà commencé. Alors, on termine. Oui. Vous avez quelle perspective? L'espoir ou le désespoir? Je pense qu'on doit avoir l'espoir, à condition que les gens qui vont discuter des dialogues soient conscients. Et moi, je demanderais de 2 côtés, que ce soit de l'opposition tout comme de la majorité, qu'on fasse quand même un effort pour mettre un peu de critères. Parce que vous allez voir, dans l'histoire de ce pays, vous avez nos amis qui s'est passé à la conférence souveraine, sont les mêmes qu'on retrouve encore au dialogue, à San City, sont les mêmes qu'on trouve aux concertations, sont les mêmes qui vont encore revenir au dialogue. Nous connaissons les résultats. Donc il faut aujourd'hui qu'on parvienne à renouveler la classe politique congolaise. On ne peut pas comprendre des vieux papas de 70 ans. Ils font la politique avec les petits-fils. Ça doit s'arrêter. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dur à ce niveau-là? Vous allez effacer, les envoyer au cimetière parce que ils ne sont plus importants. On ne va pas effacer, on ne va pas les envoyer. C'est le patrimoine national. Non, ce sont des sages. Quand il y a un problème, on demande le conseil. Mais ils ne peuvent pas être toujours dans la politique active jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça prouve qu'on n'a pas renouvelé notre classe politique. L'essentiel aujourd'hui, avec les dialogues, avec les élections, c'est renouveler la classe politique congolaise. Si on va la renouveler... Avec quel mental? Je pense qu'on va fixer des critères. Et ceux qui veulent entrer ne vont pas entrer pour danser et chercher le périème. Merci, Freddy Moulumba. Fabien, juste 2 secondes. Oui. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de vacances. Oui. Je voudrais souhaiter une très bonne rentrée de classe le lundi et inviter tous les parents à amener tous les matins les enfants à l'école le lundi. Pour y être formés, parce que c'est l'avenir de ce grand pays, mais on doit revoir le contenu de l'enseignement. L'enseignement avilissant, l'enseignement abrutissant,
n'a plus sa place dans ce Congo que Lumumba rêvait grand et prospère. Merci d'être venu, merci d'avoir échangé avec nous autour du dialogue, le rendez-vous du dialogue. Les choix que vous allez faire dans ce jour seront déterminants pour l'avenir de ce pays. Le monde vous regarde, même le Seigneur vous regarde. À vous de jouer. Au revoir. Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ben formation de mosi dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Bomoko idade nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi, motoki bala lobi, botala ka bomoko ya mboka, merci.